Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ici votre frère Jean-Christian Biata, bienvenue dans la baraque. Alors nous sommes heureux de vous annoncer ou de nous présenter notre première vidéo YouTube. Et pour cette première vidéo, le thème que nous allons aborder, essayer d'expliquer, essayer de comprendre, c'est le thème de la consécration. Je ne serai pas seul, je serai en compagnie de puissants et des éminents hommes de Dieu, notamment le pasteur Jean-Noah Ouattara et le pasteur assistant Richness Bamba. Alors suivez-nous et j'espère, je sais que nous serons bénis. Alors, bienvenue, pasteur. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Alors, pasteur Noah, rapidement, vous allez vous présenter. Jean-Noah Ouattara, je suis pasteur. Je suis très content d'être là. Merci. Pasteur Richness. Je suis le pasteur assistant Richness Bamba et c'est une grâce de Dieu d'être présent ici parmi vous. Alors, vous avez bien entendu nos deux invités, le pasteur Noah, le pasteur assistant, le pasteur Richness. Aujourd'hui, notre thème, comme on l'a dit, ça parle de la consécration. Alors, j'ai bien envie de demander, pasteur Noah, pour rentrer rapidement dans le vif du sujet. Pasteur Noah, quand on parle de consécration, à quoi est-ce que vous pensez? La consécration, c'est se mettre à part. La consécration, c'est se distinguer. Dans consacrer, il y a le mot justement sacré. C'est se réserver dans un but précis, par rapport à un objectif précis. De prime abord, je pense que ce que vous voulez dire par rapport à la consécration. Je vais dans le même sens, effectivement. Lorsqu'on parle de consécration, le terme hébreu c'est kadash, qui veut dire se mettre à part. Donc se mettre à part pour le service de Dieu, ça veut dire aussi sanctifier. Okay. Donc il y a une connotation de sanctification dans la consécration qui n'est pas à négliger. D'accord, donc si on doit résumer, comme vous l'avez dit, consécration, on parle de mise à part, de kadesh, on parle de sanctification, etc. Donc c'est en gros une manière de se détacher, c'est ça? C'est ça. De se rendre disponible particulier, etc. J'ai bien envie de demander, alors, quelle est l'importance? Pourquoi il faut le faire dans la vie chrétienne? Comme on l'a dit, la consécration, c'est se mettre à part. C'est se mettre à part en vue d'eux. C'est se rendre sacré en vue d'être utile au Seigneur par rapport à une chose à laquelle il nous appelle, une chose à laquelle, un de ses plans, quelque chose qu'il a prévu pour nous. Donc, un chrétien qui a pour volonté de servir Dieu, d'abord en tant que chrétien, il doit ressembler à Jésus. C'est pour être davantage utile entre ses mains, pour qu'il puisse faire ce qu'il a envie de faire de nos vies et impacter les personnes qu'il veut impacter. Mais ça passe par là, c'est ça. Ça passe essentiellement par la consécration, par se mettre à part pour Jésus. J'aime beaucoup ce que le pasteur Noah a dit parce que lorsqu'on lit dans Acte 13, on se rend compte que avant que Paul entre dans le ministère, il y a une phrase qui a été prononcée par le Saint-Esprit qui est « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés ». Cela veut dire que la consécration, comme on le disait tout à l'heure, c'est se mettre à part en vue de un service, une mission, un appel. C'est pour atteindre un objectif divin. Donc la consécration, c'est important parce que ça permet d'atteindre l'objectif de Dieu en fin de compte. Donc, pasteur, je lâche une question. Est-ce que tout le monde est donc appelé à se mettre à se mettre à pasteur? Je ne sais pas. Est-ce que tout le monde est appelé de ce que vous avez dit, de ce que je comprends? Je peux me dire, c'est que c'est le propre de tout le monde. Est-ce que tout le monde est appelé à se mettre à part, à se consacrer pour une œuvre? Alors, le simple fait que nous ayons été rachetés par le sang de Jésus, nous avons été rachetés à un grand prix, comme la Bible dit. Ce qui implique le fait que, en tant que rachetés, nous devons nous soumettre à celui qui nous a rachetés. Et dans les principes du royaume de Dieu, dans les principes de la marche avec le Seigneur Jésus, il y a la notion de sanctification. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, sanctification égale aussi consécration dans un certain sens. Donc effectivement, tout enfant de Dieu a, je dirais, la mission, sinon l'appel à se consacrer. Parce que David dit que tous ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et dans le principe de la justification, il y a le principe de la consécration. Parce que la consécration, c'est une notion de distinction. Si Dieu justifie, alors il met un point d'honneur sur toi qui est particulier par rapport aux nations. Jésus le dit en Jean 17, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. De ce fait, nous ne pouvons pas nous conformer au siècle présent. Mais du fait de cette non-conformation au siècle présent, il y a déjà la notion de consécration. Tout chrétien doit se consacrer, c'est obligatoire. Je suis totalement d'accord et je vais dans le même sens parce que si on est à part en vue de ce qu'il y a un appel, donc à partir du moment où quelqu'un a conscience que Dieu l'appelle à quelque chose, quoi que ce soit, ça veut dire qu'il a appelé à être mis à part pour cette chose. Il a appelé à se réserver.
Il y a une forme d'exclusivité qu'on donne à Dieu afin qu'il fasse des choses exclusives avec nous également. Donc, une fois qu'on a conscience d'un appel, on a conscience que Dieu veut faire des choses avec nous, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'appelés et il y a peu d'élus. Justement, les élus, c'est ceux qui ont répondu à l'appel. Et la première manière de répondre à un appel, c'est de se mettre à part. Yes. C'est pendant que vous parlez de ça, c'est que m'a beaucoup édifié. C'est comme si je cherchais des gens et chaque personne que Dieu a, chaque consécration, c'est une manière de dire me voici, envoie-moi. Donc c'est un peu ok. Et donc je vais te demander, vu que la Bible nous dit il y a presque le même esprit qui opère de diverses manières, est-ce que la consécration dépend ou elle fonctionne de notre appel? Là où je rejoins mon frère l'homme de Dieu, Richness Pamba, c'est que la base de la consécration, c'est la sanctification. Ok. C'est la base, c'est le préalable. La consécration commence par la sanctification, par se garder saint pour Dieu, par amour pour Dieu. Une sanctification qui nous rend agréable à Dieu. Ensuite, dans la consécration, toute consécration part de l'intimité de chaque personne avec Dieu. Parce que c'est Dieu qui établit les règles de notre consécration. C'est Dieu qui pouvait dire aux parents de Samson qu'il ne voulait pas, par exemple, que le rasoir passe sur sa tête. Donc, la consécration, la base de la consécration, il faut comprendre, toute consécration qui est en déphasage avec la sanctification, c'est du désordre. Donc, à partir de ma sanctification, je m'approche de Dieu. À partir de ma consécration, je me distingue des autres pour mettre à part afin qu'ils puissent m'utiliser. Mais dans les termes que lui, il aura prévus. Donc ma consécration dépend de ce que Dieu, de l'intimité que j'ai avec le Seigneur et des orientations qu'il me donne. Mais sa base, c'est la sanctification. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en 2 Timothée, il a été dit comme cela qu'il y a différents types de vases. Et le fait qu'il y ait différents types de vases, cela renvoie au fait qu'il y a des niveaux d'exercice dans la présence de Dieu. Et de ce fait qu'il y a des niveaux d'utilisation, de profondeur de ce que Dieu veut faire, il y a aussi quelque part une manière dans laquelle Dieu veut aussi amener certaines personnes dans une consécration plus profonde, plus poussée que d'autres. Par exemple, lorsqu'on prend le tabernacle de Moïse, Dieu demandait par exemple que les ustensiles qui sont sur la table des propositions soient faits d'or pur. Tandis que ceux qui sont utilisés pour l'expiation des péchés, l'holocauste, les ustensiles liés à tout cela, étaient faits de bronze aéré. Donc, je veux dire, la constitution même de chaque ustensile dépend de ce à quoi il est appelé. Donc, si Dieu t'appelle à faire des choses d'un certain rang, pour un certain impact, il va forcément te demander aussi un certain niveau de consécration, encore plus que ça. Ah, c'est vraiment ça. En fait, là, ça va de la question qui me plaît, c'est quel est l'impact? Alors, vu que vous avez parlé, on a parlé de ce que Dieu attend de toi, et pas de certaines politiques de sacrifice, de consécration. Donc, quel est l'impact de la consécration? Aujourd'hui, on aime beaucoup dans nos programmes, on parle de réveil est là, dans la jeunesse, on voit. Moi, je veux savoir, est-ce que la consécration a un rôle dans le réveil de notre jeunesse, le réveil auquel ça va? Est-ce que la consécration joue un rôle particulier? Ok. Il faut comprendre que la consécration est la preuve directe qu'il y a un réveil. Ok. La consécration, c'est la preuve, justement. Après, on commence à parler de consécration. On commence à réaliser qu'il faut se mettre à part, c'est qu'on est réveillé par rapport à la mission à laquelle Dieu nous appelle. Donc, il n'y a pas vraiment de réveil. Il n'y a pas de réveil sans consécration. Il n'y a pas de réveil sans consécration. Une fois qu'une personne a conscience qu'elle est appelée à quelque chose, ça veut dire qu'elle est en train d'être réveillée. Et quand elle commence à se mettre à part, elle est en train de devenir acteur de réveil. Ok. Donc, on ne peut pas parler de réveil sans parler de gens qui se sont mis à part. On ne peut pas parler de réveil sans parler de personnes qui ont décidé justement, dans le mot consécration, tu as utilisé le mot, il y a la notion de sacrifice. Et la consécration est une preuve d'amour pour le Seigneur. Une fois que je me mets à part, oui, preuve d'amour. Mais je vais rester d'abord sur les réveils. Voilà, si on va là-bas, on va aller plus loin. Donc, une fois que le réveil, l'une des preuves que le réveil est en marche, c'est que des gens réalisent que Dieu veut les utiliser pour faire des choses au-delà de ce qu'ils pensaient. Leurs yeux sont ouverts sur leur véritable environnement, sur les véritables questions qui les entourent et sur la pensée de Dieu pour une saison. Une fois que je connais la pensée de Dieu pour une saison, je me mets à part pour devenir acteur de la matérialisation de cette pensée-là dans la saison. Effectivement, je vais reprendre
l'exemple des ustensiles. Alors, les ustensiles sont utilisés pour le service. Et prenons l'exemple des ustensiles faits en or pur. Pour amener l'or pur, il va falloir que l'or passe par le feu. Parce que l'or brut a des éléments, des minéraux, je dirais des déchets qui ne sont pas réellement utiles à ce que ce soit un or utilisable pour quelque chose de qualitatif. De ce fait, ce or-là doit passer dans le feu afin de pouvoir séparer les mauvais éléments de ce or-là afin qu'il soit utilisable maintenant pour le service. C'est ainsi que dans le réveil, s'il faut que nous puissions manifester le réveil, il faut que nous soyons séparés par le feu du Saint-Esprit. Voilà pourquoi en Actes, on se rend compte que le Saint-Esprit est descendu sous forme de langue de feu. Le feu qui renvoie aussi à la purification, qui vient séparer nos cœurs des choses du monde, qui vient séparer nos cœurs de, je veux dire, le lien, sinon l'oppression, l'affliction créée par le péché, et qui nous permet de pouvoir être embrasés aussi pour pouvoir servir de façon efficace, de façon réelle. Dans le réveil, généralement, dans nos communautés, quand on utilise ce terme, ça renvoie généralement justement au feu. Et si ça renvoie au feu, cela veut dire que c'est la présence du Saint-Esprit qui est là, qui est, je veux dire, le requirement. C'est le prérequis. C'est quelque chose de très important. En gros, le Saint-Esprit est vraiment la personne essentielle dans le réveil. C'est ça. Et s'il est descendu comme un feu, c'est parce que justement, il est le symbole du fait que la consécration, le fait d'être mis à part, sanctifié, c'est important. C'est la base, c'est l'essence même du réveil. Ok. Déjà, c'est pourquoi on a voulu vraiment commencer parce qu'on parle beaucoup de réveil, de ce genre de choses. Mais moi, j'avais vraiment cette volonté de voir tout le monde qui réveille d'abord, mais qu'est-ce qui nous permet de pouvoir être à part, qu'est-ce qui nous permet de pouvoir être utilisable dans les mains de Dieu. C'est la raison pour laquelle on a parlé de la consécration. Et je comprends maintenant qu'il est impératif. On ne peut pas parler de réveil, ce n'est pas mis en avant de Dieu qui nous en parle. Yes. Parce que là, on est jeune, on a beaucoup de titres. On va vraiment aller maintenant de façon pratique. Un jeune qui a la volonté, mais qui n'a pas la capacité, il a dit comment se consacrer, comment se mettre à part. Parce que je ne peux pas me mettre à part pour un Dieu que je ne connais pas. C'est apprendre à le connaître. Grandir dans mon intimité. La Bible dit que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Yes. Donc, j'apprends à le connaître, j'apprends à le découvrir. Son cœur devient mon cœur, ses projets deviennent mes projets. À partir de ce moment, je me consacre utilement pour faire ce qu'il attend de moi. Okay. Parce que je me consacre pour faire ce qu'il attend de moi. Pourquoi c'est qu'il ne m'a pas demandé? C'est très important. Alors, si nous sommes la lumière du monde, cette lumière-là vient de ce que nous portons en nous. Et ce que nous portons, c'est l'image de Christ, mais justement manifestée au travers des vertus que nous avons en nous. Il n'y a pas de consécration sans caractère ressemblant à celui de Christ. C'est impossible. Donc, rechercher le caractère, c'est vraiment la base de la consécration. Yes. Parce que moi je vais revenir tout à l'heure. Parce que je cherche quelque chose qui m'a vraiment plu. Mais j'ai envie Pourquoi aider les personnes qui sont là? Te posons une autre question. La première clé que tu as donnée, tu as dit il faut déjà avoir le cœur pur. Quand tu dis à quelqu'un, une personne te dit là, comment avoir le cœur pur? C'est quoi avoir le cœur? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir le cœur pur? C'est très intéressant parce que dans 1 Timothée, justement, Paul dit je désire que tout homme prie en élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Alors, sans colère ni mauvaise pensée, le cœur pur, c'est un cœur qui est nettoyé de toute mauvaise pensée. Hypocrisie, pensée malsaine, je dirais impure dans le sens de l'impudicité, mais aussi pensée meurtrière, pensée de haine, jalousie, de rancune. Et justement, c'est important parce que prier avec ces choses-là dans le cœur, littéralement, sont des barrières qui empêchent des exaucements. Mais là n'est pas le sujet. Oui. La chose est que un cœur dénué de toutes ces choses-là, c'est ce que Dieu recherche.
Les véritables adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Et cette adoration, c'est la capacité de sacrifier quelque chose. Si aujourd'hui, ce n'est plus nos corps qu'on doit sacrifier, ce ne sont plus des animaux qu'on doit sacrifier, la chose que nous devons sacrifier, ce sont nos mauvaises pensées. Et donc, en gros, le cœur pur, c'est vraiment travailler sur son caractère, sur ses mauvaises pensées, pour davantage ressembler à Jésus. Yes. Travailler pour que les mauvaises pensées, les pensées meurtrières, c'est bien. Ça fait Parce que la Bible dit aussi, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et que tout ce qui est digne, pur, bienséant, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alors nous devons tourner nos pensées vers ce qui regarde, ce qui plaît à Dieu, ce qui est bon, pur, parfait, agréable. Nous devons amener nos cœurs dans la présence de Dieu pour que la sanctification de nos cœurs soit effective, lui demander de purifier nos cœurs. Parce que si le cœur n'a pas été touché, alors il n'y a pas eu de consécration, il n'y a pas de rencontre avec Dieu. Mais les choses qu'on doit sacrifier, c'est notre propre volonté. Parce que justement, la consécration, c'est faire la volonté de Dieu. La finalité, comme on dit depuis le début. Si on veut faire la volonté de Dieu, il est important de sacrifier la nôtre. Parce que l'obéissance, la Bible dit en 1 Samuel 15, 22, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Pourquoi l'obéissance vaut mieux que les sacrifices? Parce que justement l'obéissance c'est le sacrifice de sa propre volonté. C'est très important de chercher la volonté de Dieu, identifier lui seulement sa volonté et vouloir la suivre. Même Jésus, à un moment, a eu la contradiction de la volonté qu'il avait de fuir le sacrifice de la croix et d'accepter la volonté du Père. Et il a dit que ta volonté soit faite selon ta volonté. La consécration, c'est chercher la volonté de Dieu. On est en train de terminer, sinon j'allais poser une autre question, mais on de terminer. Sinon, on parlait de faire la volonté de Dieu. Là, demandé comment discerner pour connaître la volonté de Dieu afin de la suivre. Mais je pense que ça sera pour notre prochaine vidéo. Alors, encore une fois, merci Pasteur Noah, merci Pasteur Richness, que Dieu vous bénisse. Et merci à vous aussi, ceux qui nous ont suivis, que Dieu vous bénisse. Alors, Pasteur Richness, Pasteur Noah, je vais que vous prier pour la fin, vous priez pour nous. Je prie parce que c'est toi qui donnes la compréhension. Que tu donnes à chacun de pouvoir comprendre l'essence, la profondeur et l'importance de la consécration en ces temps de réveil, afin d'être utile pour ton œuvre et pour ta gloire. Merci pour les grandes choses que tu t'apprêtes à faire dans la vie de chacun et avec chacun de nos relations. Au nom de Jésus. Amen.